Salut tout le monde, on est le 28 décembre 2025 et puis je suis grippé depuis 4 jours maintenant, mais il faudrait que je recommence à pratiquer un peu mes chansons puis pratiquer un peu la pièce que je vais présenter lorsque je vais faire mon spectacle en 2027, quand je vais être prête à chanter en public vraiment plus officiellement parce que je vais mieux connaître mes textes puis je pourrais ajouter à la qualité de ce que je vais apporter. En tout cas, ça va être une longue capsule faite à l'ordinateur, fait que je sais même pas comment que ça va aller ça, fait que je sais pas si ça va filmer tout le long, faut que je me prépare pour la performance. Mes écouteurs fonctionnent quasiment plus. Ma souris double-clique tout le temps. Mon clavier, les touches, je vois plus les lettres dessus. Parce qu'ils sont tous effacés. Les choses vont bien, je suis bien organisé. Salut Destinée, comment ça va ma belle? Fait que je vous présente André. Salut tout le monde. Fait que André, c'est mon toutou qui m'a été donné par mon grand-papa André. Fait que j'ai appelé André. Salut tout le monde. Fait que André, c'est mon petit singe. Et puis c'est mon toutou. Dans une de mes chansons, je mentionne son nom parce que je l'avais à l'époque. C'est un de mes toutous préférés. Il me rappelle mon grand-papa, là, c'est le fun. C'est pas mal ça. Fait qu'André, oui, je vais te rechanter mes chansons que j'ai écrites au courant des derniers 10-15 ans. Certains, t'es as tous déjà entendus, toi. Mais je pense que t'es aimes. Oui, je les aime quand même beaucoup. OK. Fait que, André, je vais te chanter je vais te chanter mes chansons, puis je vais raconter au public, là, en même temps, mon histoire et mon parcours de vie au travers de ces chansons-là, d'un peu tout ce qui s'est passé dans ma vie, en même temps que je te parle, puis tout ça. Excuse-moi si le fil te tombe dans le visage. Je vais essayer de te tasser ça là. T'es-tu plus confortable? Ça me dérangeait pas trop, mais c'est correct, ça semble te déranger toi. Mais vas-y, commence les chansons, parce que sinon ça va être long. OK. Fait que je sais pas comment que ça va aller, par exemple, André, parce que je tousse beaucoup, je me mouche beaucoup, puis tout ça. Fait que la première c'est narcissique. Salut à vous par révérence, j'aimerais souligner votre présence à notre petit rendez-vous. Je suis artiste après tout, et puis je chanterai pour vous un petit bout de ma chanson. Écoutez bien toutes les paroles, je pourrais trembler à la gorge, je perdrai ma voix pour vous. J'aimerais parler d'amour, d'éloge, de mystères qui interrogent, mais je n'ai pas de sujet pour vous. Alors que j'ai la mer à boire, façon de dire que j'ai de l'espoir, j'aimerais vous dire je vous aime beaucoup. J'aimerais vous dire je vous aime beaucoup. Façon de dire que j'aime y croire, peut-être qu'un jour on pourrait se voir
sur une scène devant un show. Mais d'ici là, je vais pratiquer. C'est sur YouTube que je vais poster mes compositions écrites pour vous. Je voudrais vous dire, je vous aime beaucoup. Car dans mon imaginaire, je me trouve devant une salle au gros spotlight qui m'éblouisse. Je m'y sens comme un aveugle, comme si j'entrais en transe. Or quand je chante, ce sont mes tripes. Je voudrais vous dire, je vous aime beaucoup. L'important c'est que je pratique à devenir plus mélodique, poursuivre mon rêve même si c'est fou. Mon but est simple et narcissique, chanter sur scène, chanter mes tripes. Si je me répète, je le fais pour vous. J'aimerais vous dire, je vous aime beaucoup. On commence l'histoire. Oui, on commence l'histoire. Fait que la première chanson qui va être présentée après celle qu'on vient d'écouter, c'est Quoi faire à soir. La prochaine chanson, c'est Quoi faire à soir, que j'ai écrite environ 2 ans après avoir eu ma première crise de santé mentale comme telle, qu'on pourrait dire, qui me semblait plus évidente, qui était un indicateur de la maladie qu'on m'a dit que j'avais quelques années plus tard, ben, suite à cette chanson-là. Parce que j'avais eu la vision qu'il fallait que je devienne célèbre pour être capable de construire une sorte de société qui sauverait un paquet de monde, dont plusieurs sans-abri, puis des gens qui vivaient des difficultés, puis des choses comme ça. Puis j'étais supposé créer une grosse communauté, là. Fait que j'ai eu cette parole-là qui m'a été dite, là, qu'il fallait que je fasse. Fait que moi, je savais pas comment m'y rendre. Puis tout ce que je savais faire à l'époque, c'était de la peinture, puis de la sculpture. Puis j'étais doué à la sculpture, mais j'avais aucune idée de comment atteindre les grandeurs qu'on me demandait d'atteindre. Fait que j'ai écrit Quoi faire à soir. Moi je suis tout seul dans mon appart, puis je sais pas trop quoi faire à soir. Alors je rêve de ma grande ville. J'aimerais aller au Vieux-Montréal pour marcher sur le pavé, regarder les beaux grands édifices. J'aimerais aller au quartier chinois pour pouvoir m'acheter une bébelle. Moi je vais triper dans leur belle boutique. J'aimerais aller sur la Sainte-Catherine pour voir tous mes amis qui sont assis dans la rue. Monter ensuite à Musique Plus, puis regarder dans la vitrine. Est-ce que vous m'avez vu? Je veux m'installer à la place des Arts, siroter mon café, puis rester pour penser. Donc je vais aller vers Saint-Denis, donner 2-3 sandwichs proche de mon université. Retrouver mon char, tourner la clé, puis prendre le pont ensuite. Moi je vais repartir vers chez moi. Monter jusqu'à Mont-Saint-Hyacinthe, retrouver de vieux amis, même si eux autres ils sont couchés. Alors je vais continuer la route, aller jusqu'à Québec, pour voir si eux ils ont besoin de moi. Je vais m'installer sur les plaines d'Abraham, me mettre à y chanter,
comme si j'animais la Saint-Jean. Et oui, je sais qu'il y a personne, ma voix est à chier, il y a rien que mon cœur à écouter. Donc je tombe en larmes, je vais m'effondrer, j'ai pas le droit d'échouer, t'as qu'il faut te réveiller. Une chance que tout ça c'est un rêve, rien qu'un voyage astral, personne ne saura jamais quitter. Ta souffrance restera en dedans, personne va l'écouter, tu seras jamais apprécié. Moi je suis tout seul dans mon appart, pis je sais pas trop quoi faire pour pouvoir tout changer. Après tout, moi je suis un BS, pas capable de travailler. Tout ce que je peux faire, c'est sculpter. Je prends des broches de métal, puis j'en fais des beaux personnages qui représentent les gens de la société. Je peux rien faire d'autre. Pardonnez-moi. J'ai échoué. Puis c'est ça, fait que j'avais plein de visions que on allait changer le monde, tout le monde ensemble, qu'on allait se réunir ensemble, puis que j'étais probablement pas le seul qui avait une vision du monde de même, puis j'étais très confiant, puis les gouvernements à l'époque étaient contrôlants, étaient un petit peu agressifs, là, et puis c'était un peu inquiétant. Il y avait des manifestations qui se faisaient, puis c'était pas nécessairement agréable. Et puis moi j'ai imaginé que tout le monde se réunissait ensemble, et puis que on allait pouvoir changer le monde, là. Fait que j'ai créé la chanson suivante qui s'appelle La Petite Gaule. Ici, la Petite Gaule qui parle, le petit village du Québec libre. Vous m'entendez, nouvel ordre mondial, on se laissera pas faire, on fera de la potion magique. Ici, on a plein de Obélix qui savent bien penser par leurs idées fixes. Vous savez que vos beaux romans, ils vont survolter back to your terrain. En chacun de nous, en assurance trouver son chef né, qui n'a pas peur de dire non à l'injustice, non à l'état policier, non, ils disent non juste pour faire chier, sans nécessairement penser, ils disent non un peu toute la journée, chacun son politicien est fier de ne pas voter, ouais. Ici la Gaule du Québec libre. J'ai pas besoin d'eau. Mais faut pas oublier nos astérix, ceux qui analysent avant de s'exprimer. Ils vont laisser les autres agir, et puis ils vont regarder, ils vont faire des plans, puis ils vont proposer. Parfois c'est accepté, et parfois on y va avec la garde aux poissons. Mais c'est pas grave, on est des Gaulois, et on peut survivre à l'oppression. Au besoin, on va se déguiser en Romain, et on va gagner les Olympiques. Et tranquillement, on va gagner le cœur des Romains, on va s'infiltrer, puis juxtaposer nos désirs de liberté. En chacun de nous règne un Gaulois au cœur fort et volonté inébranlable, capable de faire face à tout obstacle, avec ou sans potion magique. Nous sommes capables de miracles, même avec du thé. Donc, en petit résumé, nous, la Gaule, on va pas partir. Au besoin, on va s'infiltrer, voire peut-être qu'on va immigrer, tranquillement conquérir le monde par nos valeurs de tout partager, notre cœur, notre belle culture. Vive le Québec libre! Vive le Québec libre! Et au diable votre nouvel ordre mondial!
Vive le Québec libre! Et mon Québec, c'est la terre au complet! Mon Québec, c'est la terre au complet! Vive le Québec libre! Et au diable votre nouvel ordre mondial! Vive le Québec libre! Mon Québec, c'est la terre au complet! Mon Québec, c'est la terre au complet! En tout cas, après ces chansons-là, comme j'étais toujours dans le délire que je devais vraiment devenir célèbre, puis changer le monde, puis tout ça, j'ai commencé à faire des crises qui ont été hospitalisées. Et puis j'en ai fait plusieurs. J'ai été hospitalisé longtemps, puis c'était rendu que j'avais perdu mes chances de carrière. Je me voyais plus non plus me ramasser dans une relation amoureuse. Je me voyais plus dans rien. Et puis le seul but que j'avais, c'était d'essayer d'accomplir cette vision-là qu'on m'avait dit de faire. Puis je savais pas comment m'inclure dans la société. Puis j'étais même pas capable de me trouver une job. Puis à un moment donné, bien la galerie 1855 à Saint-Hyacinthe m'ont offert de faire du bénévolat pour eux. Fait que ça m'a donné la chance de commencer à m'intégrer dans ma communauté, et puis de commencer à me refaire des liens sociaux, puis recommencer à dialoguer avec des gens, puis ne pas être juste pris dans mes pensées de sauver le monde, puis tout ça, puis d'avoir l'impression que je faisais une petite différence à quelque part. Mais là, il faudrait vraiment que j'aille chercher de l'eau, parce que je suis complètement déshydraté, là. Je peux pas faire toutes les chansons là, comme ça, là. Je sais pas vraiment, là, on est en train de filmer une capsule, il faudrait que tu mettes sur pause, et puis ça serait un entracte, puis c'est pas vraiment une bonne chose à faire. Ok, toi aussi t'es exigeant comme toutou. Tu penses vraiment que je peux faire encore une ou deux chansons? Ok, je vais forcer ma voix, c'est correct. Fait que la prochaine chanson, ça s'appelle Bienvenue au 1855. Fais-moi un dessin qui souligne ton innocence. Je sais que t'es une lumière. Fais-moi un dessin qui souligne ton importance. Qu'on écrive ton histoire. T'es un artiste de la relève. T'aimerais survivre de ton art. Tu veux exposer toutes tes œuvres. Avoir un 5 minutes de gloire. Je te donne des ailes, je te donne l'espoir. Moi je vais parler de toi à soir. Tu seras l'image de ma soirée. Un grand gala pour célébrer. Bonjour et bienvenue au 1855, la galerie de Saint-Hyacinthe. Située sur la rue des Cascades, ils encouragent les artistes locaux. Devenez membre aujourd'hui, profitez de l'offre, on vous dit merci. Grâce à votre contribution, on garde les portes ouvertes ici. Y a pas de place pour exposer les artistes qui n'ont pas encore de nom, mais qui pourtant le méritent. J'aimerais pouvoir vous présenter les artistes, la société. Moi je m'appelle l'artiste taqué et j'aimerais vous représenter. Fais-moi un dessin qui souligne ton innocence. Je sais que t'es une lumière. Fais-moi un dessin qui souligne ton importance. Qu'on écrive ton histoire.
T'es un artiste de la relève, t'aimerais ça vivre de ton art. Tu veux exposer toutes tes œuvres, avoir 5 minutes de gloire. Je te donne des ailes, je te donne de l'espoir. Moi je vais parler de toi à soir. Tu seras l'image de ma soirée, un grand galant pour célébrer. Bonjour et bienvenue au 1855, la galerie de Saint-Hyacinthe. Située sur la rue des Cascades, ils encouragent les artistes locaux. Devenez membre aujourd'hui, profitez de l'offre, on vous dit merci. Grâce à votre contribution, on garde les portes ouvertes ici. Fait que ça va mieux, j'ai peut-être pas nécessairement besoin d'eau tout de suite, j'ai réussi à avoir un petit peu de salive, je serais capable de chanter peut-être encore une chanson, puis après ça je sais pas, je vais peut-être arrêter ça là, je sais pas si ça me tente de chanter toutes mes chansons aujourd'hui, comme je te dis, je suis grippé. Oui, mais t'as dit que tu chanterais toutes tes chansons. Au moins une autre, mais qui est sans la distorsion, qui parle d'un moment de ma vie que je sais même pas si j'ai vécu en fin de compte, parce que je pense que je me suis fait hospitaliser tout de suite après l'avoir écrite, cette chanson-là. J'ai vraiment vécu beaucoup d'hospitalisation, parce que j'ai vraiment souvent perdu la tête. J'écoute la guitare en arrière. Oh ouais. Je sens la distorsion. C'est en arrière. Ooh, fucking shit. Oh God, this is real good. This is fucking bon. I like sa musique. I like it, c'est bon. Je m'appelle Taquet de la Broche. Ça c'est moi les gars. C'est important pour moi, je travaille fort, je travaille pour vous amuser, pour vous changer le temps, pour vous dire bonjour et bonne journée. Je suis sous la caméra, mais je suis là pour toi. Même si je te connais pas, hostie t'es bon, je t'aime fort. Vive les émotions, je suis correct maintenant. Je suis correct maintenant. I like this chanson. C'est par de l'écriture au son. Je trouve ça bon. J'écoute du Taquet de la Broche. Ça c'est moi les gars. Je veux faire des spectacles, je veux faire de la performance, je veux pouvoir être bon, je veux pouvoir m'amuser, dire que c'est de la chanson, c'est du théâtre, tout ce que je fais c'est m'amuser. Demain, je vais avoir l'aide de Noah, mon ami, comme ça, il y a à peu près 12 ans. Il va m'aider à faire mon ménage, à classer mes papiers, à faire mes boîtes, je vais déménager. Esprit, je suis content, ça va me faire du bien de pouvoir travailler avec lui. Enfin, il est rendu grand et puis je l'ai inspiré dans le passé. Peut-être que demain, il va pouvoir réaliser des projets pour qu'il devienne un vrai artiste, un vrai joueur de jeux de vidéo.
vidéo. Peut-être que Noah va devenir plus hot comme moi. Yoann, je t'aime, hey, t'es dans ma famille pour moi. Je suis comme un mononcle, je suis comme un grand tonton. Je m'appelle Tanké Labroche et j'aime les enfants. Je les aime, je les aime, je les aime tout le temps. C'est comme mon toutou, je leur fais attention, j'aime ça pouvoir inspirer, être un professeur, un enseignant. Mais aime-toi toi-même maintenant, aime-toi mon grand, je le sais que t'es hot. Je le sais que t'es hot tout le temps. C'est comme tous mes enfants. Moi, j'en ai pas de petits, j'en ai pas d'enfants. Puis j'aurais vraiment aimé ça d'en avoir un jour. Fait que c'est ça, André. Comme tu sais, après cette crise-là, ben, j'ai commencé à essayer de trouver du positif dans tout ce que je vivais. Puis j'ai inventé de plus en plus d'histoires et puis de choses créatives qui pouvaient faire vivre un côté beau à mon imaginaire pour essayer d'imaginer un monde meilleur. Puis j'ai essayé d'imaginer plein de personnages. Puis j'ai créé la chanson Mon monde imaginaire, qui est la suivante. Je sais que mon monde n'est pas comme le monde du réel. On dit que je suis différent, j'aurais besoin de changement. Bienvenue dans mon royaume du rêve. Je sais que mon monde n'est pas comme le monde, c'est réel. Du moins, je suis ouvert, j'ai un problème à la tête. À tous les jours, c'est ma fête. Car au moins, je vais pouvoir dormir. Ouvrir la porte vers le monde imaginaire et fantastique. Il est plein de magie, celui-ci. Je vais pouvoir jouer avec mes poupées, bien m'amuser et trouver plaisir. C'est comme quand je parle de la fée des dents, de la fée marraine qui travaille avec le croque-mitaine au royaume du Père Noël tout près du bonhomme 7 heures qui lui fait toujours peur aux enfants. Je tiens alors Malibu que j'appelle mon mien. C'est ainsi que ça me fait du bien de tenir ma couverte protectrice près de mon toutou adoré qui ressort de mon cœur. Je sais que peut-être les sorcières te font peur. Dans mon monde, il y a des méchants comme le prince Barbotte. Je l'imagine avec une carotte, une casserole et un pélican. C'est comme le château du roi, on s'en fout, plein de toiles d'araignée avec un drapeau noir de pirate, plein de meurtrières avec des marionnettes décapitées, une princesse en danger. Il y a un crapaud de la taille d'une dimension d'une montagne, une cité abandonnée avec des jeux, un chevalier gobelin, il y a des averses de mitaines et de radis rebondissants. Les maisons poussent du poil car elles ont froid le soir, les bagages bougent par eux-mêmes, tu peux acheter des sandales qui veulent sentir quelque chose de bon. Je te suggère de prendre le train à la vapeur. Il passe en dessous de la terre et se rend jusqu'à l'autoroute des papillons près de l'océan dû à tout jamais. C'est comme les terres des folichons qui retrouvent celles des bambins. Après une course de biche à 3 jambes, un oiseau chantillonne le coucou du soleil et ça recommence. Le jour il se lève et après la nuit recommence. Près d'un arbre fait de crème glacée, il pousse des boules de gomme en forme de cristal aux allures de triangle. Je sais que mon monde n'est pas comme le monde du réel. On dit que je suis différent, j'aurais besoin de changement. Bienvenue dans mon monde du rêve. Je sais que mon monde n'est pas comme le monde, c'est réel. Du moins, je suis ouvert, j'ai un problème à la tête. À tous les jours, c'est ma fête. Car au moins, je vais pouvoir dormir. Je sais que mon monde n'est pas comme le monde du réel. On dit que je suis différent, j'aurais besoin de changement. Bienvenue dans mon royaume du rêve. Je sais que mon monde n'est pas comme le monde, c'est réel. Du moins, je suis ouvert, j'ai un problème à la tête. À tous les jours, c'est ma fête. Car au moins, je vais pouvoir dormir. Car au moins, je vais pouvoir dormir. Ouvrir la porte vers le monde imaginaire et fantastique. Bravo, bravo, bravo.
Je sais que la prochaine chanson, elle est un peu triste, alors je voudrais dire aux gens qui écoutent, soyez conscients que toutes ces chansons-là, les crises étaient très importantes, mais il s'en est sorti à la fin. Là, ça a pris des années, mais quand même, ça va mieux maintenant, là. Écoutez bien, et puis soyez pas trop émotifs en espérant que tu la réussisses, vu que ta voix, elle est très rauque. Mais c'est une bonne chanson. Oui, la prochaine chanson, c'est québécois, canadien, français. Il y a plusieurs personnes qui l'ont trouvée émotive, celle-là. Disons que j'ai d'autres chansons émotives aussi que j'ai créées, puis j'ai décidé de ne pas en mettre plusieurs dans mon spectacle. Mais je voulais mettre celle-ci parce que c'était quelque chose d'important pour moi, parce que ça montrait un peu la vulnérabilité de ce que j'ai vécu lorsque j'ai vécu mes multiples crises, puis j'en ai vécu plus que 9 crises importantes en l'espace de 12 ans, où est-ce que je perdais contact avec la réalité pendant presque 3 mois de temps à chaque fois. 3 semaines ou 3 mois de temps, je pense que c'était 3 mois de temps, puis ça prenait des fois des années de récupération de ça. Fait que j'ai écrit québécois, canadien, français en raison que ça décrivait une crise que j'avais vécue. Change de canal, de poste, on regarde les ondes radio, tout bouge dans le fond, on vibre, on connecte ensemble, tout va bien pour nous, et c'est magique. La vie est comme une réalité, on s'aime pareil, un peu différent, comme un ours, c'est une chose de même. As-tu pris le temps de comprendre? Explique-le-moi tranquillement. Ah, québécois, canadien, français, qu'est-ce que tu dis là? Ça n'a pas de sens, je te comprends pas bien. Utilise le même langage, je te parle avec les intentions du cœur. Moi je l'aime, mon toutou, il s'appelle André. Veux-tu l'aimer toi aussi? C'est-tu trop compliqué? Regarde une couleur, elle est chaude, elle brûle comme un soleil qui déborde. C'est-tu trop dur à comprendre? Explique-le-moi tranquillement. Ah, québécois, canadien, français, qu'est-ce que tu dis là? Ça n'a pas de sens, mais je suis pas dangereux, je te ferai pas mal. Je vais juste te brasser les cheveux, tirer sur ton chandail, on va se lancer un sac et peser sur le bouton rouge. Mais qu'est-ce que fait la vache? Et sérieusement, je dis, la vache, elle chie. On trouve ça bizarre, mais pourtant c'est vrai. On peut pas le lier, mais tranquillement, explique-le-moi en québécois, canadien, français, parce que j'ai plus de force pour me comprendre moi-même. Je débarque chez toi, en fou, en torse nu. J'ai une couverte, c'est un gros foulard, ça fait de la musique, une nouvelle mélodie. Peux-tu comprendre que j'ai peur, moi aussi, j'hallucine des couleurs, j'entends des sons, des bruits. Peux-tu jouer avec mon jeu? J'appelle ça la vie. Ça fait peur beaucoup, c'est pour ça que je suis venu chez vous. Ouvre-moi la porte, je sais que je suis fou, mais je suis pas dangereux. Je veux juste que tu m'expliques tranquillement, en québécois, canadien, français, juste une langue que je peux comprendre avec un digne, un prout-prout. On regarde l'ensemble des choses qui peuvent arriver. Le pire avec moi, c'est que j'embrasse ton cendrier. Je vais faire déborder mon café, jouer avec les aimants de ton réfrigérateur, danser dans le salon, parler sans arrêt. Je suis impossible à comprendre, mais explique-le-moi tranquillement, en québécois, canadien, français, pour que je puisse te comprendre. Juste dis-moi que tout va être correct, c'est juste encore une fois l'ambulance et les menaces de la police. J'en ai perdu la carte, puis j'ai peur, alors je tremble, je bégaye. Pourquoi tu veux pas de moi? Je suis pas dangereux, j'ai juste peur. Et dans ma détresse, j'ai besoin de toi, que tu m'expliques à moi, tranquillement, un québécois, canadien, français, que j'ai perdu ma tête, que tout va être correct, qu'on va prendre soin de moi, que c'est pas grave si j'ai perdu ma tête. Personne voulait de moi, alors appelle la police, détruis-moi, active le bouton rouge, ta limite, transfère-moi dans la prison ou l'hôpital, qu'on me brise, qu'on me prive des paysages. Explique-le-moi encore tranquillement, le pourquoi du pourquoi qu'on m'enferme dans un vocabulaire que je puisse comprendre en québécois, canadien et français. Pourquoi qu'on me prive de ma liberté? Pourquoi j'ai perdu la tête?
Fait qu'après cette crise-là, tu connais la suite de l'histoire, André, il me semble. Oui, je connais, mais attends un peu, c'est quoi si je suis un YouTuber la prochaine? C'est que tu espérais te faire reconnaître à un moment donné par ce que tu faisais dans tes vidéos. Oui, parce que j'avais commencé à faire de la chanson depuis longtemps, puis je pratiquais beaucoup mes vidéos, puis il n'y avait pas beaucoup de monde qui regardait ma chaîne, puis j'ai créé Je suis un YouTuber, parce que ça exprimait où est-ce que j'en étais à ce moment-là. Ouais, c'est pas mal ça qui s'est passé. Et c'est là que commence le beat, le moment où la musique débute, nous entraîne. C'est une nouvelle performance, un essai. À la caméra, je me regarde, je suis toujours là. Pourtant, je pleure, des larmes sans sel. Je suis vide en dedans, aucun courage en moi. J'ai peur d'affronter la scène, peur d'une imperfection. J'utilise alors sa musique, un moment de silence pour... Et je recommence comme ça, ma voix est importante, je fais... Je suis obligé d'arrêter, André. Comment ça? Je serais sûrement capable de la recommencer, mais je suis obligé d'arrêter, je viens d'avoir un souffle au cœur. Un souffle au cœur? Ben, c'était comme si on me soufflait de l'air sur le cœur. Fait que je pense que c'est le temps d'arrêter la vidéo. Je suis désolé tout le monde. C'est la fin de la capsule. J'aurais pas présenté toutes mes chansons.